On parle de la guerre du M23 à l'est de la République démocratique du Congo dans le cadre du processus de paix. Le M23 affirme dans un communiqué avoir réussi à Kibumba. Nous sommes dans le territoire de Nyiragongo. Une délégation de la MONUSCO, EAC et les représentants des forces armées de la RDC. Okay, I hope let us have one meeting, please. Ayons une seule réunion, s'il vous plaît. We are co-chairing this meeting with the Colonel Imani. Nous sommes en train de co-présider cette réunion avec le colonel Imani. I believe that Nous avons eu l'opportunité de ressasser nos pensées, nos idées and what has been discussed. et ce qui a été échangé ici. And I want to thank the team from M23. Je vais remercier l'équipe du R23 et tout le monde. Because I've seen respect in all of us. Je vis le respect mutuel. I have not seen somebody shouting. Je n'ai vu personne crier sur l'autre. And that is the spirit, and I would encourage. C'est l'esprit que j'aimerais encourager. I note so that the Congolese people, because today we have to issue a press release. Les Congolais, aujourd'hui, nous allons avoir. Person is here. Also, our media, they are here. Ici, nous sommes à Kibumba, dans le territoire de Nyiragongo au Nord Kivu. Visiblement, cette rencontre a réuni les M23, les représentants de l'armée congolaise, de la MONUSCO et ceux de la communauté d'Afrique de l'Est, EAC. Également, les représentants du mécanisme conjoint de vérification. Ces échanges ont eu lieu lundi dernier à Kibumba, dans le territoire de Nyiragongo au Nord Kivu, à l'est de la RDC. Ces échanges ont été animés par le général Jeff, commandant de la force sous-régionale, ainsi que le colonel Imani du M23. Réunion avec le colonel Imani. Jusqu'à maintenant, aucune déclaration des autorités congolaises concernant cette rencontre avec les M23. Les rebelles, dans leur communiqué et d'autres sources, confirment la tenue de cette rencontre. Dans ces communiqués, la direction du mouvement du M23 salue les efforts des dirigeants régionaux pour résoudre pacifiquement les conflits en cours en République démocratique du Congo. Elle informe également la communauté nationale et internationale ce qui suit. Je cite, lundi 12 décembre, le M23 a accueilli à Kibumba les délégués de mécanisme conjoint de vérification, la MONUSCO, EAC et les forces armées de la RDC. On peut les lire dans un communiqué du M23 signé ce mardi 13 décembre. Entre-temps, on peut les lire, le M23 dit attendre la tenue de la prochaine réunion. Déjà, cette première rencontre a eu lieu alors que depuis la prise de Bunagana, nous sommes dans le territoire de Rutshuru. Nous comptons 6 mois. Je rappelle que le gouvernement congolais a rejeté toute possibilité de négocier avec les M23 qu'il considère terroristes. À marge des pourparlers qui se sont tenus à Nairobi, au Kenya, la rébellion n'a pas été de la partie aux côtés d'autres milices. Kinshasa a toujours considéré les M23 comme un groupe armé rwandais. Raison principale des tensions entre les deux États. On va t'incorporer dans l'armée. Peut-être que je t'ai vu sauter là. Non, laisse d'abord cette histoire. Le président congolais Antoine Félix Tshisekedi et son homologue rwandais Paul Kagame vont participer au sommet aux États-Unis qui s'ouvre ce mercredi à Washington. Ce sommet peut-il être une occasion de réconcilier les deux présidents? Il n'est pas écarté que le président américain organise une tripartite pour essayer de rapprocher les deux chefs d'État. Ce ne sera pas la première initiative du genre. En septembre dernier, à marge de l'Assemblée générale des Nations unies, le président français Emmanuel Macron avait joué les médiateurs. Mais rien n'avait changé par la suite.
malgré l'engagement de Paul Kagame d'appeler les M23 à cesser les hostilités et à se retirer des territoires conquis. C'était encore peine perdue. La tripartite, 2 juillet, le président angolais et le président en exercice de la conférence internationale pour la région du Grand Lac, médiateur désigné par l'Union africaine. Des engagements pris devant Biden. Les derniers appels téléphoniques du secrétaire d'État américain à Paul Kagame n'a pas non plus bougé les lignes sur le terrain. Un rappel, après les rencontres de Luanda et de Nairobi soutenues par la communauté internationale, les M23 mis à l'écart pour avoir refusé de se retirer des zones conquises, a manifesté curieusement sa volonté de se plier aux résolutions de Nairobi, qui impliquent une cessation des hostilités pour tous les groupes armés. La rébellion s'interroge toutefois sur son sort une fois qu'elle va se retirer et déposer les armes. Il se pourrait que le président américain propose une solution dans ce sens. D'intenses combats ont été signalés hier mardi, opposant les forces de défense du peuple ougandais au mouvement terroriste ADF en Ouganda. Le porte-parole de l'armée ougandaise avance jusque-là un bilan de 11 rebelles neutralisés. Du côté congolais, l'armée rassure au renforcement des dispositifs sécuritaires dans la cité de Nobili et dans la localité de Kamango pour prévenir toute tentative de l'ennemi de replier vers les territoires congolais. Le porte-parole de forces armées congolaises dans le secteur opérationnel Sokola 1 fait savoir que la traversée des terroristes aux ADF vers l'Ouganda fait suite à la puissance du fait qu'ils sont en train de subir dans la vallée de Mwalika et dans plusieurs villages du territoire de Beni. Nous sommes dans le Nord Kivu. Il convient de préciser que c'est plus d'une année maintenant que les forces armées de la RDC et les militaires ougandais mènent des opérations conjointes contre les mouvements terroristes ADF dans la partie est de la RDC. Précisément, dans les territoires de Beni, au Nord Kivu et Irumu, nous sommes à Nituri. Lundi dernier, le porte-parole de ces opérations conjointes a annoncé la destruction d'un cas de ces rebelles dans les territoires d'Irumu. Le colonel Mac a dressé un bilan d'au moins 30 rebelles tués, à côté de plusieurs matériels de guerre récupérés. Keren Mibouro, je suis ravie de vous lire un commentaire. Portez-vous bien, rendez-vous dans le prochain numéro d'actualité.